Ouais, ça se peut. Mais moi c'est rarement bon. Tu sais, comme c'est drôle, là, mais tu le sens instantanément quand c'est drôle ou pas. En tout cas, je sais pas toi, mais moi, c'est instantané. Là, c'est comme, tu vois, le truc des films porno, justement, j'ai moins réussi ma vie qu'un personnage porno. Si pendant tes 4 pages, tu sens que tu as vraiment une phrase, une bonne Ouais. page, là tu la tires. Oui. Mais savoir si les 2 pages, tu peux créer une histoire avec, faut peut-être. Ben, c'est parce que. Ouais, c'est ça. Puis, il faut pas oublier que l'humour, il y a une notion d'efficacité. Donc, si c'est pas efficace, ben, t'évacues, là. Tu sais. Mais des fois, tu le sais pas. Des fois, tu te dis, ah, c'est bon. Ah, j'aime ça. Puis finalement, ça ne l'est pas en vrai. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut toujours donner une chance, je trouve, à ce qu'on écrit quand on y croit. Mais quand tu y crois pas, puis que tu le fais, ben là, c'est de la perte de temps. Mais si tu y crois, tu as le droit à l'erreur. Tu as le droit de te tromper. Mais oui, moi, ça m'arrive souvent, là. C'est comme, tu vois, j'écris dans un journal au Québec une chronique. C'est 900 mots, à peu près. Ouais, c'est 900 mots. Puis, chaque chronique, je garde tout le temps tout, quand j'écris, en fait, quand j'écris, parce que justement, tu sais pas dans tes retails, peut-être que dans 3 heures, il y a quelque chose qui, finalement, cette phrase-là n'est pas si mauvaise que ça. Bref, quand j'écris à l'ordinateur, je garde tout. Puis, l'autre fois, ma chronique de 900 mots, sans les 900 mots, en fait, il y avait 3300 mots de plus. Ça fait qu'il y a comme quelque chose comme 4 fois plus. On en prend 4 fois plus pour arriver à un texte qui a de l'allure. Ça veut dire que je suis très moyen comme auteur. Parce que dans ma tête, probablement que les vrais auteurs qui ont de l'allure, genre Flaubert, je pense que lui, c'était un pourcentage de 701 mots pour 700 mots de potable, mettons. Qu'à un moment donné, il a mis un 2 de trop, là, mais genre. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que oui, mais tu sais, je donne quand même. Je les garde, justement, ça revient à ça. Je les garde parce qu'on ne sait jamais. Mais quand même, généralement, tu le sais quand c'est bon ou pas. Généralement, tu le sais. Instantanément, je dirais. Ouais. Tu penses quoi du fait qu'on parle des 11 vannes tous les 11 secondes? Des vannes tous les 11 secondes, pardon. Je pense 2 choses. Je pense qu'effectivement, ça dépend de la durée de temps que tu fais comme numéro. Okay. Si tu es là pour 5 minutes, ouais, vas-y à fond. Tu es là 5 minutes, tu as 5 minutes pour faire rire les gens, te démarquer. Okay. Mais si tu es là pour 1 heure de spectacle, physiquement, c'est impossible que les gens rient à toutes les 11 secondes de façon égale. C'est physiquement impossible. Tu sais, genre, essaye de rire à toutes les 11 secondes pendant 1 heure en applaudissant, en pleurant de rire. Donc, après ça, c'est là où la conception d'un spectacle, l'écriture d'un spectacle, c'est important. C'est que faut que tu te dises que. Moi, j'ai lu, c'est beaucoup d'humoristes qui m'ont raconté ça, puis c'est prouvé. Là, je pense que c'est. Comment ça s'appelle? Il y a un psychanalyste qui a étudié le rire. Bergson? Bergson, oui. Oui, Bergson, bien sûr. Oui. Puis d'ailleurs aussi, Strindberg racontait que Mademoiselle Julie, c'est l'heure parfaite d'attention du public, c'est-à-dire 1h15 environ. Ça, c'est le maximum d'attention qu'un public a normalement s'il n'est pas préparé. Donc, tous les humoristes à qui j'ai parlé me racontent que c'est toujours autour de entre 37 et 42 minutes. Il y a tout le temps un creux de vague à peu près à la moitié, on va dire. Donc, c'est pour ça que c'est important ton spectacle de créer un bon ordre dans les numéros pour que tu saches que ce moment-là, il serve à le rentabiliser à fond. Que tu ne gaspilles pas tes meilleures blagues dans le moment où physiquement les gens ne peuvent plus. Donc, c'est là où c'est très important la script édition d'un spectacle. Au-delà de la qualité des blagues, au-delà du discours, du propos du spectacle, au-delà de la façon de jouer, de n'importe quoi, il faut aussi penser à ce moment-là qui est dans tous les spectacles. Même, écoutez n'importe quel DVD d'humour, pas que les DVD, c'est truqué parce que c'est enregistré, mais vous voyez, allez voir un vrai spectacle dans la vraie vie à 1 heure, 1 heure et demie. Vous allez le voir, il y a toujours un petit creux de vague, puis c'est normal. Donc là, ce qu'il faut, moi en tout cas, il faut que tu gères ça. Donc c'est pour ça que si tu essaies de faire les rires aux 11 secondes, ben, ça va être difficile à tenir pendant 1 heure. Par contre, si tu dis, je vais faire rire aux 11 secondes pendant, on va dire, 10 minutes au début, là j'élargis, moi c'est un peu ma stratégie. À la fin, j'essaie de garder un rire à peu près aux 42-50 secondes à peu près.